Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous faisons tous les jours, mais peut-être pas de la meilleure manière. Oui, nous parlons des matins, ce moment de la journée qui peut définir comment nous nous sentirons et agirons dans les heures suivantes. Le stoïcisme, cette philosophie que nous aimons tant ici, a beaucoup à dire sur la façon dont nous devrions commencer notre journée. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous apporte 10 choses à ne pas faire lorsque nous nous levons. Tout est basé sur les principes stoïciens. Alors, si vous êtes prêt à donner une touche stoïcienne à vos matins et à commencer chaque jour avec la meilleure attitude possible, restez avec moi et allons-y. D'abord, je veux que nous réfléchissions à ceci. Le matin est un nouveau départ, une page blanche pour écrire notre histoire du jour. Alors, pourquoi ne pas commencer de la meilleure façon possible? Les stoïciens croyaient que la manière dont nous commençons la journée peut influencer notre esprit et nos actions. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, disait souvent « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Cette phrase nous invite à réfléchir sur l'importance de chaque nouveau jour et nous motive à le commencer avec une attitude positive et consciente. Maintenant, avant de rentrer dans les détails sur les 10 choses à ne pas faire, je veux que nous réfléchissions ensemble. T'es-tu déjà réveillé en te sentant accablé, stressé ou simplement de mauvaise humeur? Cela nous est arrivé à tous. Mais le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous affecte, mais notre perception de celui-ci. Alors, qu'est-ce qui nous affecte vraiment? Si nous changeons notre perception du matin, nous pouvons changer toute la journée. Et c'est précisément ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Comment éviter ces habitudes matinales qui peuvent saboter notre journée et adopter à la place une mentalité stoïcienne qui nous guide vers une vie plus équilibrée et heureuse. 1. Ne vérifie pas immédiatement ton téléphone. Ami, je sais que cela peut être un défi, surtout à notre époque numérique. Nous nous levons et la première chose que nous faisons est de chercher notre téléphone, vérifier les notifications, les emails, les réseaux sociaux. Mais t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont cela affecte ton esprit dès le premier moment de la journée? Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Lorsque nous commençons notre journée en vérifiant le téléphone, nous permettons aux demandes et aux préoccupations du monde extérieur d'envahir notre esprit avant même d'avoir eu la chance de nous recentrer sur nous-mêmes. Nous nous privons de ce précieux moment de calme et de réflexion que nous pourrions utiliser pour établir une intention positive pour la journée. À la place, pourquoi ne pas consacrer les premières minutes de la matinée à quelque chose de plus significatif? Tu peux faire une courte méditation, pratiquer la gratitude ou simplement profiter de la tranquillité du nouveau jour. Marc Aurèle nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Alors, si nous remplissons notre esprit de bruit et de distraction dès le premier moment, nous sabotons notre capacité à commencer la journée avec clarté et but. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Eh bien, notre cerveau est comme une éponge le matin, prêt à absorber tout ce que nous lui donnons. Si la première chose que nous lui donnons est des préoccupations externes, du stress et des distractions, c'est ce qu'il va absorber et refléter tout au long de la journée. En revanche, si nous commençons avec calme, réflexion et pensée positive, nous préparons le terrain pour une journée plus productive et tranquille. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, essaie de laisser ton téléphone de côté. Offre-toi ces premiers moments pour toi-même. Respire, réfléchis et établis une intention pour la journée. Tu remarqueras une grande différence dans la façon dont tu te sens et dont tu abordes les tâches et les défis qui se présentent. 2. Ne reporte pas ton réveil à plusieurs reprises. Je sais que c'est une habitude courante. Le réveil sonne et au lieu de nous lever, nous le reportons encore et encore,
profitant de ces 5 minutes de plus qui en réalité ne sont pas si bonnes pour nous. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Aucun homme n'est libre s'il ne peut se contrôler lui-même ». Et cela s'applique parfaitement ici. Lorsque nous reportons le réveil, nous permettons à la paresse et au manque de discipline de dominer notre journée dès le début. Reporter le réveil à plusieurs reprises peut sembler inoffensif, mais en réalité, cela peut avoir un impact négatif sur notre énergie et notre productivité. Chaque fois que nous nous rendormons, nous entrons dans un cycle de sommeil que nous ne pouvons pas compléter. Cela nous laisse plus fatigués et désorientés lorsque nous nous levons finalement. Alors, que pouvons-nous faire à la place ? Marc Aurèle nous offre une solution pratique. Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie. Respirer, penser, profiter, aimer. Au lieu de succomber à la tentation de reporter le réveil, essaie de te réveiller avec une attitude de gratitude et de but. Rappelle-toi que chaque nouveau jour est une opportunité de grandir et de s'améliorer. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce qu'en nous levant immédiatement lorsque le réveil sonne, nous entraînons notre esprit et notre corps à être disciplinés. Nous prenons le contrôle de notre journée dès le premier moment, au lieu de permettre à l'inertie de nous entraîner. Cela ne nous donne pas seulement un début plus énergique, mais nous aide également à établir un ton de proactivité et de détermination pour le reste de la journée. Imagine comment ce serait de commencer la journée avec un esprit clair et un corps prêt à bouger, plutôt que de sortir du lit en traînant les pieds en se sentant coupable d'avoir reporté le réveil. C'est une petite victoire qui peut avoir un grand impact sur ta journée. Alors, la prochaine fois que ton réveil sonne, rappelle-toi les paroles de Marc Aurèle et lève-toi avec gratitude et but. Tu remarqueras comment cette petite action peut transformer ton matin et, en fin de compte, ta vie. 3. Ne te plains pas immédiatement. Ami, je sais que nous avons tous eu ces matins où nous nous levons et la première chose que nous faisons est de nous plaindre. Quel sommeil j'ai eu. Je ne veux pas aller travailler. Je déteste les lundis. Cette habitude est plus nuisible qu'elle ne le paraît. Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Lorsque nous commençons la journée en nous plaignant, nous programmons notre esprit pour voir la journée de manière négative. Les plaintes immédiates créent un cycle de négativité qui peut affecter notre humeur et notre perspective tout au long de la journée. De plus, les plaintes ne résolvent pas les problèmes, elles nous concentrent seulement sur ce qui ne va pas, au lieu de ce qui pourrait aller bien. Alors, que pouvons-nous faire à la place ? Pratique la gratitude. Lorsque tu te réveilles, au lieu de te plaindre, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si nous commençons la journée en nous concentrant sur le positif, nous établissons une mentalité de gratitude et d'abondance qui peut influencer toutes nos interactions et activités. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que notre esprit tend à suivre le chemin que nous lui montrons en commençant la journée. Si nous commençons par des plaintes et de la négativité, notre cerveau cherchera plus de choses négatives tout au long de la journée. En revanche, si nous commençons par la gratitude, notre cerveau se concentrera sur la recherche de plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Cela améliore non seulement notre humeur, mais nous rend également plus résilients face aux défis. Imagine te réveiller et, au lieu de te plaindre, prendre un moment pour remercier pour l'opportunité d'un nouveau jour, pour les personnes que tu aimes, pour avoir un toit sur ta tête. Ce simple changement peut transformer ta perspective et te faire aborder la journée avec une attitude beaucoup plus positive et proactive. Alors, la prochaine fois que tu te lèves et que tu ressens la tentation de te plaindre, rappelle-toi les paroles d'Épictète et choisis la gratitude. Tu verras comment cette petite pratique peut changer ton matin et ta vie. 4. Ne saute pas du lit précipitamment. Parfois, lorsque nous nous réveillons, surtout si nous avons reporté le réveil ou si nous avons dormi trop longtemps, nous ressentons le besoin de sauter du lit.
et de commencer la journée précipitamment. Cependant, cette habitude peut être contre-productive. Marc Aurèle disait « La précipitation est la mère de l'échec ». En nous précipitant, nous créons un état de stress dès le premier moment de la journée. Sauter ces premiers moments tranquilles peut mettre ton corps et ton esprit dans un état d'alerte et de stress inutile. De plus, commencer la journée en courant peut te faire sentir désorganisé et accablé avant même que la journée ne commence vraiment. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Prends quelques minutes pour te réveiller lentement et calmement. Consacre du temps à t'étirer, à respirer profondément et à te préparer mentalement pour la journée à venir. Marc Aurèle nous conseille également « Dédiez à chaque chose seulement le temps indispensable et lâchez ce qui ne vous appartient pas ». Cela signifie que nous devons commencer la journée avec un esprit clair et sans précipitation, en nous concentrant sur ce qui est vraiment important. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'un début tranquille et contrôlé établit un ton de calme et d'organisation pour le reste de la journée. En prenant quelques minutes pour t'étirer et respirer, tu actives ton corps de manière douce et te prépares mentalement pour affronter tes tâches avec clarté et concentration. Cette pratique peut t'aider à te sentir plus centré et moins enclin au stress et à l'anxiété. Imagine comment ce serait de commencer ta journée avec quelques moments de tranquillité, en te permettant de t'étirer, de penser à tes objectifs et de commencer avec une attitude calme. Ce simple changement peut transformer ton expérience matinale et t'aider à affronter la journée avec une mentalité plus sereine et efficace. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, au lieu de sauter du lit précipitamment, prends quelques minutes pour te réveiller avec calme et but. Tu verras comment cette petite habitude peut améliorer considérablement ton matin et ton bien-être général. 5. N'oublie pas de t'hydrater. Souvent, en nous levant, nous oublions quelque chose de si simple, mais crucial comme nous hydrater. Après plusieurs heures de sommeil, notre corps a besoin d'eau pour commencer à fonctionner correctement. Sénèque disait « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse du futur ». Et pour profiter du présent, notre corps doit être dans son meilleur état, ce qui inclut être bien hydraté. Ne pas boire d'eau en se levant peut nous laisser déshydrater, ce qui peut affecter notre concentration, notre énergie et notre humeur. Tout comme un moteur a besoin d'huile pour fonctionner sans problème, notre corps a besoin d'eau pour commencer la journée de la meilleure façon. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Simplement, bois un verre d'eau en te levant. Cela aide non seulement à réhydrater ton corps, mais peut aussi aider à réveiller ton système digestif et te donner un petit coup de fouet énergétique. Marc Aurèle nous enseigne également: le bien-être de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et nos pensées et notre clarté mentale dépendent en grande partie de la façon dont nous prenons soin de notre corps. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'hydratation est essentielle pour presque toutes les fonctions corporelles. En buvant de l'eau en te levant, tu aides ton corps à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et à préparer tous tes systèmes pour la journée. De plus, c'est une façon simple de montrer à ton corps que tu prends soin de lui, ce qui peut avoir un impact positif sur ton bien-être général. Imagine commencer la journée avec la fraîcheur d'un verre d'eau, en sentant comment ton corps se réveille et se revitalise. Cette petite habitude peut avoir un grand impact sur ton énergie et ta concentration tout au long de la journée. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, au lieu de sauter directement à tes activités quotidiennes, prends un moment pour boire un verre d'eau. Tu verras comment ce simple acte peut te faire sentir mieux et plus prêt à affronter la journée. 6. Ne saute pas le petit déjeuner. Je sais que pour beaucoup, le petit déjeuner peut sembler une perte de temps, surtout quand nous sommes pressés. Cependant, sauter le petit déjeuner peut affecter négativement notre énergie et notre concentration pendant la journée. Marc Aurèle disait « Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité ». Commencer la journée sans nourrir notre corps, c'est comme essayer de démarrer une voiture sans carburant.
Le petit déjeuner est important parce qu'il nous fournit l'énergie nécessaire pour commencer la journée en force. En le sautant, nous pouvons nous sentir faibles, irritables et moins productifs. De plus, un petit déjeuner équilibré peut nous aider à contrôler nos niveaux de faim et à éviter de trop manger plus tard. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Consacre quelques minutes à préparer et à savourer un petit déjeuner nutritif. Cela peut être quelque chose de simple, comme un bol de flocons d'avoine, un smoothie aux fruits et légumes, ou même quelques œufs avec des toasts. Épictète disait « La nature nous a donné une bouche et deux oreilles pour que nous puissions écouter davantage et parler moins. » Cela peut aussi s'appliquer à notre alimentation. Prête attention à ce dont ton corps a besoin et nourris-le correctement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'un bon petit déjeuner stabilise nos niveaux de sucre dans le sang, ce qui nous aide à maintenir un niveau constant d'énergie et de concentration. De plus, commencer la journée avec un repas équilibré peut améliorer notre humeur et notre capacité à gérer le stress. Imagine commencer la journée avec un repas qui te nourrit et te remplit d'énergie. Cette petite habitude peut te faire sentir plus prêt et en contrôle de ta journée. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, au lieu de sauter le petit déjeuner, prends quelques minutes pour préparer quelque chose de nutritif. Tu verras comment ce petit changement peut avoir un grand impact sur ton bien-être et ta productivité. 7. Ne commence pas la journée sans un plan. Se lever sans un plan peut nous mener à une journée désorganisée et moins productive. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon ». Ce conseil s'applique parfaitement à la façon dont nous devons aborder notre journée. Au lieu de nous laisser emporter par le courant, nous devons avoir un plan clair de ce que nous voulons accomplir. Quand nous n'avons pas de plan, il est facile de se laisser distraire et de perdre du temps dans des activités qui ne sont pas vraiment importantes. Cela peut nous laisser une sensation d'insatisfaction à la fin de la journée, comme si nous n'avions rien accompli de significatif. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Prends quelques minutes le matin pour planifier ta journée. Fais une liste des tâches les plus importantes que tu dois accomplir et établis des priorités. Cela t'aidera non seulement à rester concentré, mais aussi à te donner un sens de but et de direction. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'avoir un plan nous aide à structurer notre temps et notre énergie de manière plus efficace. En sachant exactement ce que nous devons faire, nous pouvons éviter la procrastination et nous assurer que nous travaillons vers nos objectifs. Épictète nous rappelle: la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En planifiant notre journée, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important et éviter de perdre du temps sur des choses triviales. Imagine comment ce serait de commencer la journée en sachant exactement ce que tu veux accomplir et en ayant un plan clair pour y parvenir. Cette petite habitude peut transformer ta productivité et ta satisfaction quotidienne. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, au lieu de te lancer dans ta journée sans but, prends quelques minutes pour planifier. Tu verras comment ce petit changement peut avoir un grand impact sur ta journée et ta vie. 8. Ne permets pas aux pensées négatives de dominer. Il est facile de se réveiller et de laisser les pensées négatives envahir notre esprit. Les préoccupations concernant le travail, la vie personnelle ou simplement la sensation de ne pas en faire assez. Marc Aurèle nous conseille: l'esprit s'adapte et transforme en sa propre nature ce qui lui est imposé. L'enclume elle-même se soumet au marteau. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, nous pouvons contrôler notre réaction. Et comment nous laissons cela nous affecter? Permettre aux pensées négatives de dominer ton esprit dès le matin peut établir un ton de négativité et de stress qui peut persister pendant des heures. Ces pensées peuvent miner ton énergie et ta motivation, rendant la journée plus lourde et difficile à gérer. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Pratique l'auto-observation et redirige tes pensées. Lorsque tu te réveilles et que tu remarques des pensées négatives, arrête-toi un moment. Demande-toi:
Est-ce vraiment utile? Comment puis-je voir cela de manière plus positive ou constructive? Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Cette pratique de recadrage peut t'aider à transformer tes pensées négatives en opportunités de croissance et de résilience. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que nos pensées ont un impact puissant sur nos émotions et nos actions. En commençant la journée avec une mentalité positive et constructive, nous préparons le terrain pour une journée plus productive et satisfaisante. De plus, en entraînant notre esprit à détecter et à rediriger les pensées négatives, nous devenons plus résilients et capables de gérer le stress de manière plus efficace. Imagine te réveiller et, au lieu de laisser les pensées négatives prendre le contrôle, prendre un moment pour rediriger ton esprit vers quelque chose de positif et constructif. Ce petit changement peut transformer ta perspective et rendre ta journée beaucoup plus gérable et agréable. Alors, la prochaine fois que tu te lèves et que tu sens les pensées négatives apparaître, rappelle-toi les paroles de Marc Aurèle et d'Épictète. Arrête-toi, observe et redirige. Tu verras comment cette simple habitude peut améliorer ton matin et ta vie. 9. Ne néglige pas ton corps. Il est facile de tomber dans le piège de se réveiller et de commencer à faire des choses sans consacrer de temps à notre corps. Mais comme le disait Épictète, dis-toi d'abord ce que tu seras et puis fais ce que tu as à faire. Cela signifie que nous devons prendre soin de nous-mêmes pour être dans la meilleure forme possible pour affronter la journée. Négliger notre corps au réveil peut nous faire sentir raides, fatigués et moins énergisés. Sauter les étirements ou l'exercice peut affecter notre santé physique et mentale à long terme. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Consacre quelques minutes à t'étirer ou à faire de l'exercice léger. Cela n'a pas besoin d'être une routine longue. Même quelques minutes d'étirement ou de yoga peuvent faire une grande différence. Marc Aurèle nous rappelle également, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Nous devons préparer notre corps pour les batailles du jour. Et cela commence par le mouvement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le mouvement et l'exercice matinal aident à réveiller nos muscles, à améliorer la circulation et à libérer des endorphines qui nous font sentir plus heureux et énergisés. De plus, consacrer du temps à prendre soin de notre corps nous prépare mentalement à affronter la journée avec plus de confiance et de vitalité. Imagine commencer ta journée avec quelques minutes d'étirement doux ou un peu d'exercice, en sentant ton corps se réveiller et se remplir d'énergie. Cette petite habitude peut transformer ton bien-être physique et mental tout au long de la journée. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, au lieu de sauter directement à tes activités quotidiennes, prends quelques minutes pour prendre soin de ton corps. Tu verras comment ce petit changement peut avoir un grand impact sur ton énergie et ton bien-être général. 10. Ne saute pas la réflexion matinale. Souvent, nous nous levons et nous nous lançons immédiatement dans nos routines sans prendre un moment pour réfléchir. Cependant, la réflexion matinale peut être un outil puissant pour établir le ton de la journée. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait « Commence chaque jour en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingérence, l'ingratitude, l'insolence, la déloyauté, la malveillance et l'égoïsme. » Ce n'est pas une attitude négative, mais une façon de nous préparer mentalement à affronter tout défi avec sérénité et sagesse. Ne pas prendre un moment pour réfléchir peut rendre notre journée plus chaotique et moins contrôlée. Sans une brève pause pour penser à nos priorités et à la façon dont nous voulons aborder la journée, il est facile de se sentir accablé et réactif. Alors, que pouvons-nous faire à la place? Consacre quelques minutes chaque matin à une réflexion tranquille. Tu peux méditer, écrire dans un journal ou simplement t'asseoir en silence et penser à tes objectifs et à ce que tu espères accomplir pendant la journée. Épictète nous conseille, l'homme sage est le seul qui soit libre parce qu'il peut agir avec contrôle et réflexion. Pourquoi cela fonctionne-t-il?
parce que la réflexion matinale nous aide à nous centrer et à établir une intention claire pour la journée. Elle nous permet de commencer avec une mentalité de but et de calme, plutôt qu'avec précipitation et désordre. De plus, consacrer du temps à réfléchir nous aide à être plus conscients de nos actions et décisions tout au long de la journée. Imagine comment ce serait de commencer la journée avec quelques minutes de réflexion tranquille, en établissant tes intentions et en te préparant mentalement pour tout défi qui pourrait surgir. Cette petite habitude peut te faire sentir plus en contrôle et concentré tout au long de la journée. Alors, la prochaine fois que tu te lèves, au lieu de te lancer directement dans tes tâches, prends quelques minutes pour réfléchir. Tu verras comment ce simple changement peut avoir un grand impact sur ta tranquillité et ta productivité.